Ok, donc bonjour à tous. Comme expliqué dans la vidéo précédente, on va vous expliquer un petit peu comment on va s'entraîner sur les 9 prochaines semaines. Ok, donc à la différence des cycles précédents, on basait les cycles sur un stimulus en particulier. Là, on va essayer de venir avec 3 stimulus différents. Un stimulus, c'est quoi? C'est une qualité athlétique qu'on va vouloir développer. De la force, de l'endurance, de la vitesse, de l'endurance de puissance. C'est un petit peu à chaque coach de décider comment il veut amener en fait les différentes qualités et comment il veut les développer au sein de son ensemble. Donc l'objectif principal des 9 prochaines semaines, donc ça va être de développer du coup différentes qualités, mais aussi surtout d'éviter les interférences. Qu'est-ce que c'est qu'une interférence? C'est qu'on va vouloir travailler une qualité, mais l'entraînement qu'on va faire juste derrière dans la même séance va interférer dans la progression ou dans l'évolution de cette qualité athlétique. Donc je vais vous développer un petit peu ce qu'on va faire par exemple sur cette semaine. Ok, je vais vous expliquer comment on va la faire évoluer et également qu'est-ce qu'on va vouloir associer pour éviter qu'on interfère et que justement on gâche en fait les gains gagnés lors de l'entraînement. Ok, donc par exemple, hier, donc on est mardi, hein, forcément je suis à la bourre. Hier lundi, on a fait de la force, ok, qu'on va reproduire le jeudi. Le mardi, on va faire ce qu'on appelle de l'endurance de puissance ou de la PMA. C'est un peu comme chacun. Ok, endurance, puissance. On reproduira le vendredi. Et le mercredi et le samedi, on fera de l'hypertrophie. Okay. Ça va être 2 jours relativement plus cool, on va dire, mais vraiment basé sur la croissance musculaire et sur En fait, ça va surtout permettre de détendre nerveusement, parce que faire des séances de force et faire des séances d'endurance de puissance ou de puissance aérobie, puissance maximale de PMA, pardon, ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue sur le système nerveux. Donc le coup de faire une séance, voire 2 séances d'hypertrophie, ça va permettre de redescendre un peu, de calmer un petit peu, de rattaquer en fait la suite dans la semaine avec un peu plus de gaz. Parce que si jamais on fait de la force toute la semaine, arrivé en général au 3e jour, on a cramé notre bonhomme. Ce que nous on faisait sur les cycles précédents, c'est que en général le jeudi, on faisait beaucoup d'hypertrophie pour calmer un petit peu le système et repartir le vendredi et le samedi. Là, on décide de faire une espèce de système ondulatoire. Donc, ondulatoire, ça fonctionne à peu près de cette manière-là. Comme une onde où on vient placer les qualités athlétiques sur cette onde, où en fait on peut la considérer comme une sorte d'intensité, donc une onde d'intensité où on va avoir notre force ici par exemple, ok, notre bleu ici, ok, et notre hypertrophie un peu plus cool. Alors on dit hypertrophie un peu plus cool, mais ce qu'on va quand même demander, c'est de pousser les séries, donc jamais forcément à l'échec, mais essayer de pousser les séries quand même intelligemment pour avoir 2-3 reps en réserve. Donc après on sait que la clientèle moyenne n'est pas forcément capable de se repérer sur ce genre de choses, mais donc on va quand même essayer de demander de pousser un peu plus la série pour que ce soit efficace et pour justement pour avoir des répétitions maximales efficaces pour augmenter un maximum la croissance musculaire également. Comment on a réparti en termes de mouvement? Donc par exemple sur notre force hier, on a fait un squat, ok, donc c'était back ou front squat ou même belt ou hack squat selon les personnes, donc on va être sur une flexion de genou. Okay. Et pour équilibrer et pour avoir un bon agoniste-antagoniste, on est parti sur un hinge ici. Okay. Ça ne sert à rien de faire de la force sur un genou ici, donc sur un quadriceps. Et derrière, si tu fais sur un haut du corps, j'aime bien garder dans l'idée de toujours équilibrer. Donc forcément, si on a fait un force sur
sur les cuisses, forcément le deuxième séance de force sera forcément sur l'antagoniste, donc ça forcément hanche, donc chaîne postérieure. Pour ici, en hypertrophie, on va faire, donc si je ne dis pas de bêtises, on est sur de la poussée verticale et un tirage horizontal, et l'autre poussée, on est sur une poussée horizontale et un tirage vertical. Donc poussée verticale, on pousse vers le haut, donc ça va être du strict press assis de mémoire, voilà exactement, et du tirage horizontal, ça va être un bent over row. Pourquoi je ne mets pas forcément une poussée verticale et un tirage vertical? Parce que en termes de système nerveux, ça peut être un petit peu trop taxant. Donc je mets deux mouvements différents, mais qui sont sur le haut du corps, mais du coup on va retrouver les deux autres. Donc une poussée horizontale, donc ça va être un bench press, et un tirage vertical, donc ça va être une traction sur le deuxième jour d'hypertrophie. Ok. Et j'ai décidé de mettre pour les mouvements de puissance, donc les mouvements d'haltéro. Donc aujourd'hui ça a été du clean, si je dis pas de bêtises, et vendredi ça sera snatch. Ok. Donc pas forcément très lourd, avec une intention de vitesse et d'explosivité sur chaque mouvement pour donner une notion de gaz, d'explosivité. Quand c'est un petit peu lourd, si jamais tu n'es pas au haut niveau, tu as tendance à réfléchir un petit peu, à compenser un petit peu. Là, focus sur mettre de la vitesse, focus sur de la puissance sur le bas du corps, sauter le plus possible, tomber le plus rapidement possible au-dessous. Donc on va être sur des intensités qui vont être à 60, 70%, 60, 70%, avec des temps de repos qui sont relativement courts, avec des nombres de répétitions qui sont, enfin, un nombre de séries relativement élevé, des répétitions qui sont courtes et des charges qui sont relativement, on va dire, intermédiaires en termes d'intensité. Pour les watts qui vont suivre derrière, okay, derrière les mouvements d'haltéro, en général, pas les mouvements d'haltéro, le travail de PMA, on va être sur un système de HIIT, donc d'intervalle training, on va dire. Des fenêtres. Hop là. Ok, donc ça peut être un AMRAP de 2, 3, 4 minutes. Je crois que j'ai mis 4 minutes cette semaine avec une minute de repos. On essaie toujours de réintroduire un petit mouvement qu'on a travaillé précédemment avec des mouvements de conditionnement métabolique derrière. Temps de repos court et on enchaîne ça 2, 3, 4 fois selon le temps qui nous reste. Pour le travail de force, on va peut-être éviter de faire justement de la puissance derrière pour ne pas interférer par rapport au système nerveux, mais on va plutôt faire un petit peu de travail un petit peu cardio, basse intensité, donc je mets des guillemets quand je dis ça, zone 2, zone 3, avec un carry. Donc hier on a fait un AMRAP de 30 avec 30-20 calories à faire sur un bike erg à peu près zone 3. Okay. Donc on n'est pas en zone 2, on commence à être un petit peu en lactique, mais juste en dessous. Et derrière, on est parti pour 100 mètres de farmer carry. On va faire quelque chose de similaire le jeudi, donc je ne me rappelle plus. Voilà, exactement. Donc on demande toujours une intensité qui soit un peu plus cool, des poids qui soient un peu légers pour pas se cramer la gueule, mais essayer d'être en continu sur le mouvement. Donc pareil, un AMRAP de 30 avec du run, des burpees et des dumbbell snatch. Ok, light. Le but c'est de ne pas prendre 30-40 secondes les mains sur les genoux, d'être cramé, d'être en continu tout le long du mouvement. Et sur les WOD en hypertrophie, ok, pour rester toujours à peu près sur la même idée, on peut très bien partir sur des mouvements à max effort. Par exemple, quand on est sur le haut du corps, on peut peut-être bien se focus un peu plus sur notre gymnastique, partir sur des complexes en gym, okay. Des pré-fatigues en gym, des handstand walk, ski, pull-up, ce genre de choses, pour rester toujours sur la même idée de travail. Voilà, donc en gros, c'est comme ça que ça va se passer pour les 9 prochaines semaines. Comment on va tourner pour éviter justement de faire tout le temps la même chose? Ben, la semaine d'après, on va être sur de la force, sur de l'haltérophilie par exemple, et la semaine d'après, on va être de la force sur le haut du corps.
etc., etc., etc. Comme ça, on va faire à chaque fois pendant 9 semaines 3 fois de la force sur les cuisses, 3 fois de la force sur les hanches, donc la chaîne postérieure, 3 fois de la force sur l'haltérophilie, 3 fois de la force sur le haut du corps. On aura pareil en hypertrophie, on aura pareil sur l'endurance de puissance. Voilà, j'espère que j'étais relativement clair, que je ne me suis pas trop embrouillé. Et puis voilà, ne lâchez rien, j'espère que ce sera cette vidéo pour vous intéresser. Lâchez un commentaire, un pouce bleu. Let's go!